Yo les amis, c'est Kazin, on se retrouve pour la vidéo de la nuit. Voilà, content de vous retrouver. Franchement, ça me plaît bien, hein, ce petit format de vidéo, mode tranquille, je t'avoue. Là, il est presque 10 h du soir, 22 h. Tu vois, je la tourne vraiment le soir. Et je vais la poster tout de suite après, voilà, tout simplement. Donc, si tu as mis la petite cloche, tu seras averti. Alors pour moi, en ce moment, je mets un petit peu à l'honneur les cartes promo. Pourquoi? Tu le sais, moi je suis plutôt hypé quand il y a des coffrets qui proposent de belles cartes promotionnelles. Et surtout, je veux faire passer un petit message quand même. C'est pas parce que ce sont des cartes promo que ce sont des cartes inintéressantes. Voilà. Et là, tu as tout un tas d'exemples. Ça, n'oublie pas que alors, promo ou carte mise dans un coffret, ça par exemple, c'est une carte sortie alors, je sais plus si c'est Alliance Infaillible, enfin les tops, tu sais, Soleil et Lune avec des boosters à 50, 100 euros. Donc elle était sortie et elle a garni, et plutôt bien garni, un coffret. Et du coup, tu vois, tu dépensais, je crois que c'était 30 balles, il était un peu plus cher ce coffret. Et tu avais cette carte-là, fou furieux, le Méga Téléfix et Tyrannosif en alternative. Donc là, tu avais le top card, alternative, texturée, etc. Et du coup, tu l'avais pour pas grand chose. Tu n'avais pas besoin d'ouvrir 200 boosters, et encore avec 200 boosters, tu n'es même pas sûr de l'avoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer. On a tendance à avoir le réflexe de dire ouais, mais c'est une carte que tout le monde aura, ou tout le monde a, parce que justement elle est disponible dans les coffrets et plutôt facilement. À cette époque-là, c'était très facile. Et si on fait le parallèle avec les Amphinobile, pour moi, c'est très facile aussi. 6.5 est une série beaucoup printée, ou du moins, alors soit beaucoup printée et peu demandée, soit peu demandée et printée normalement. J'ai pas l'info, c'est pas très grave. Ce qu'on voit, c'est que c'est dispo. Lui, c'est pareil, il est incroyable. Le Ramalot Psychoquack, alternatif, hein, incroyable carte. Là aussi, tu vois, dispo dans un coffret. Voilà, c'est très. Puis après, tu as les exclusifs qui donnent une saveur supplémentaire, hein, évidemment. Celle-ci, incroyable, hein, qui vient de ce coffret-là. Et celle-ci, qui est ici, hop, qui vient de ce coffret-là. Et en plus, celui-là, il avait un désavantage d'être exclusif de chez Micromania. Et c'est vrai qu'il le vendait un petit peu cher au vu de la quantité de boosters, puisque c'était 6 boosters et c'était 50 euros. Et c'est vrai que 50 euros pour 6 boosters, c'était quand même assez onéreux, surtout à cette période-là où tu avais des boosters pour pas très cher. Mais tu le savais, quand tu achètes un coffret comme ça, tu sais pertinemment que cette carte-là vaut déjà quelque chose quand le coffret est sorti. Alors il y aura peut-être toujours des personnes qui vont tendance à vouloir se débarrasser de ces cartes-là pour au fond pas très très cher. Je pense, pour moi en tous les cas, c'est une erreur. Après, c'est un avis personnel, hein, tu le partages ou pas. Je pense que ces cartes-là, faut mieux à la limite t'en séparer un petit peu plus tard, parce qu'elles prendront certainement un petit peu plus de valeur, voire même beaucoup plus de valeur, hein, pour le Dracofeu, le Ténéfix, et ainsi de suite. Et c'est vrai que 50 euros, c'était un sacré budget pour 6 boosters, mais en plus, tu avais la carte escouade, je te la montre vite fait ici, hop, avec celle-ci. Donc, tu en avais deux exclusives. Donc, c'était une particularité, ce qui expliquait son prix. Et puis, bon, peut-être Micromania margeait un petit peu plus, hein, ça peut arriver là aussi, hein, faut pas. Mais tu avais 7%, hein, rappelle-toi, avec la carte fidélité. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idée. Et après, tu as ça. T'as ça aussi, il ne faut pas sous-estimer. Ça, ce sont des petites holographiques promo dans des coffrets que tu trouvais un petit peu partout. Hein. Coffrets, souvent, elles étaient accompagnées, des coffrets avec la grosse carte qui était accompagnée d'une petite holo. Hein. Et ben ça, c'est une carte qui vaut 30, 40 euros. Hein. Pour les Evoli, on est à 20, 30 euros. Pour celle-ci, on doit être aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc, c'est des cartes qui, là aussi, quand c'est sorti, au final, débarrassées très rapidement. Et puis voilà, elles sont de plus en plus recherchées. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pokémon, c'est pas figé dans le temps. Évidemment, ceux qui collectionnent maintenant, les Hipporois, ils les auront. Mais il y aura toujours des gens qui vont arrêter la collection, reprendre la collection, donc ils n'auront plus ces cartes-là, qui voudront peut-être les réavoir. Ça arrive, ce dynamisme. Il y en a qui seront peut-être obligés de vendre parce qu'ils ont besoin, peut-être pour des projets XY, et puis revenir plus tard. Hein.
Et puis il y a les nouveaux qui voudront avoir ces cartes-là, qui vont trouver ces cartes-là magnifiques, très très sympas. Alors ils n'auront pas trop le choix, soit d'acheter le coffret, parce qu'il y aura certainement des gens qui auront gardé le coffret en CD. Mais somme toute, il vaudra certainement le truc habituel. Dis-toi, enfin moi j'ai toujours en tête que un coffret, quand il est plus disponible et que la série n'est plus disponible, 10 € du booster, j'ai envie de te dire, c'est plutôt quelque chose de facile. Ça veut dire que le coffret, il y a 5 boosters, il fera au moins 50 €. Tu rajoutes 10 € de la carte, ça fera 60, peut-être 70 €. Donc la carte promo va mécaniquement prendre un petit peu plus de valeur et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et puis si tu n'as pas besoin de t'en séparer tout de suite, autant les garder et éviter de t'en séparer quand ça va tomber, parce que c'est comme ça qu'il se passe. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures, certains vont vouloir continuer à ouvrir, donc alimenter les ouvertures en vendant les cartes, et les cartes promo feront partie de cette vente-là, et puis il y aura d'annonces, plus il y aura de concurrence, et ainsi de suite, les prix vont diminuer. Ça, c'est quelque chose qu'on observe. D'ailleurs, comme j'ai dit, moi, j'ai aucun problème, on va les suivre, on va voir au plus bas, quels vont être le plus bas de ces cartes-là, et quand ça va un jour se stabiliser, et puis quand ça va un jour, alors si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, on n'en sait rien, mais ça sera l'occasion de regarder tout ça, sans compter qu'on est dans un contexte qui n'est pas favorable aux cartes promotionnelles. Ça, j'ai envie de te dire, c'est bonus, puisque pas favorable, il suffira qu'un jour ça soit favorable, et il y aura de la demande sur les cartes, et au contrario, moins de demandes sur le CD. Donc ça peut être comme ça, sans compter qu'on a vu une société qui commence à proposer des services de scanning. Donc ça, bon, faut regarder ça d'un œil lointain quand même. Je pense qu'il n'y a pas de souci, surtout sur le restant. Mais c'est intéressant de constater, parce que si la technologie baisse de coût, en fait c'est ça le problème. C'est l'accessibilité déjà intellectuelle, on va dire. Est-ce qu'il faut quelqu'un de perfectionné pour utiliser ces scanners-là? Est-ce qu'il faudra quelqu'un de formé, je voulais dire, pour utiliser ces scanners-là, où au fond ça va tellement être simplifié, assisté, que on va dire que toi-même tu peux mettre les mains dans ce genre de scanner, et puis le prix évidemment, s'il ne fait que diminuer, le service sera de plus en plus accessible. Et puis s'il est de plus en plus accessible, il y aura de plus en plus de personnes qui vont le faire, et s'il y a de plus en plus de personnes, ils vont baisser les coûts, et ainsi de suite. Tu connais comment ça fonctionne. Dis-toi quelque chose, dis-toi bien quelque chose. Un magnétoscope, quand c'est sorti, ça coûtait le prix d'un salaire. Voilà, c'était la nouvelle technologie. Un lecteur de DVD, qui vaut maintenant 30 €, coûtait le prix d'un salaire. Alors peut-être que certains l'ont oublié ou l'ont pas en tête, mais c'était comme ça. Les premiers lecteurs de DVD, c'était ultra cher, et puis à un certain moment la technologie elle avance, c'est comme ça. Donc à regarder quand même. Et puis alors dis-moi un petit peu toi si tu as réussi à mettre la main, parce que certains m'ont dit que c'était assez catastrophique de mettre la main sur ces petits duopacks. Par chez moi c'est hyper light, mais ça a toujours été un peu comme ça. Je connais bien la région, même si je l'ai quittée un petit moment. Je la connais très bien, cette région-là. Et c'est vrai que par ma région, ça a toujours été un peu comme ça. Alors, il y a eu la hype, évidemment, et j'y étais pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà observé. On est plutôt tranquille, et surtout que là, on n'est plus du tout dans la hype. On va voir si ça va revenir. Moi, j'attends avec impatience les escouades alternatives. Moi, je pense que ça va être là-dessus, ça va se jouer. Ça serait vraiment top. Elles sont là, les escouades alternatives. C'est quand même du recyclé. Faut pas... On a l'impression que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. S'il y a de l'escouade alternatif, mais au final, ça fera le job. Je sais pas, il suffit qu'ils nous fassent des bords un peu plus sympas, et faire sortir parce que ce qui est dommage, c'est que le cadrage casse l'illustration. Moi, je ferais sortir, tu vois, c'est pas grand chose, mais je ferais sortir des trucs du cadrage, et je trouve que ça donne un côté plus aéré à la carte, et c'est beaucoup plus joli. Mais là, c'est pareil, les alternatives là. Moi j'aurais préféré qu'il n'y a pas le... Tu vois, que ça sorte un peu. Bon, après c'est un... Qu'est-ce que ça va être les nouveautés? On attend ça quand même, on attend ça. Et puis alors c'est vrai qu'on... Depuis Mascarade Crépusculaire, bon, moi comme je t'ai dit, on est là pour parler, faire du blabla, mais moi j'aime bien. J'aime bien partager ça. Alors certains n'aiment pas, on n'est jamais forcé à écouter une vidéo. C'est comme ça. Chacun ses goûts, comme disait. Et moi j'ai envie de te dire, pour moi une bonne série,
c'est avant tout une série dont les AR sont top. Les AR sont belles déjà. Donc, et ça, je trouve qu'ils réussissent toujours bien le contrat. 6.5, pour moi, les AR sont top. Persian, enfin, même Chelours. Pourtant, Pokémon, has-been. Hein. Et pourtant, Chelours, ça marche. Je la trouve terrible, cette carte-là. Puis t'en as d'autres, plein d'autres. Des Molos, etc., etc. Donc, ça marche. Les AR, c'est toujours sympa. Après, pour moi, le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a la grosse AR. Tu vois, alors là, c'est vrai que ça pêche un peu sur 6.5. Sur 6, non, d'ailleurs. Tu remarques, hein, Mascarade crépusculaire, t'as le Evoli, hein, t'as la AR chère. Mais c'est vrai que sur certaines, sur certaines séries, tu l'as pas. Moi, avant tout, pourquoi je parle des AR? Parce que déjà, ces AR, c'est populaire. Je parle pas de goût personnel, je parle de popularité. On le voit parce que les prix sont pas si bas sur les AR. Même sur des Pokémon hyper peu demandés, t'as jamais la carte à 1€. Enfin, ou alors ça fait figure d'exception, mais en règle générale, il suffit une moyenne des AR, on est à peut-être 10, 15€ l'AR. Il y a beaucoup d'AR à ce prix-là. 10-15€ pour la période où on est, c'est pas mal. Ça bat la plupart des full art d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Les AR, c'est un peu un consensus, ça plaît. Ça plaît. Et ça tombe. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que les AR, t'es un taux qui est meilleur que les full art. Et ça, c'est énorme. C'est la deuxième rareté qui tombe le plus souvent. La X, évidemment, étant la première. Après, tu as la AR. Donc, c'est très, très satisfaisant. Et pour moi, pour l'instant, ils n'ont jamais planté les AR. Sur les SAR, alors déjà, les SAR, c'est un peu plus particulier. Pourquoi? Parce que les SAR, ça tombe très, très rarement. Ça va dépendre. Alors évidemment, c'est bien d'avoir quand même l'espèce de jackpot. Même si tu ouvres un booster, tu te dis, au moins, je peux toujours imaginer avoir une SAR. C'est vrai. Mais disons que si tu ouvres régulièrement, ça tombe vraiment difficilement. Et les SAR, là, c'est pareil. Il y a des SAR à tous les prix. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Il y a des SAR à tous les prix. Le pire étant, je crois, EV3, Flamme Obsidienne, qui est vraiment la pire de la série en termes de SAR. Et c'est vrai que les Adoramis ne plaisent pas. Alors là, encore une fois, c'est pas une question de goût personnel, on s'entend. C'est, quand tu vois le prix des cartes, tu vois bien que l'offre et la demande, c'est satisfait, à 40-50€, de ce que j'ai à peu près vu, ça a l'air d'être ça. Donc j'ai l'impression que là, c'est pas le truc le plus fou. Si ça veut même, pour 6.5, la carte qui sera la plus cotée, si ça veut, on verra, ça sera peut-être même la carte dresseur. Allez savoir. Cassiope, je crois, enfin, bref. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, je ne vois pas la série horrible. Et si on les compare par le passé, épée et bouclier par exemple, tu as épée et bouclier le 1, le 2, le 3 et même le 4. Alors pour moi le plus curieux, c'est que beaucoup apprécient Voltage éclatant et tu le ressens pas tant sur les prix des cartes, mais plus sur le prix du scellé, et détestent Mascarade crépusculaire 6.5. Or, si tu regardes, qu'est-ce qu'il y a dans Voltage éclatant de sympa? Bon, t'as les Amazing, c'est pas mal. Mais là aussi, je crois que la plus cotée, ça doit être Rayquaza. Il doit tourner à faible 20€. C'est pas non plus le truc de dingue. Et après, tu as une belle full art qui est le Pikachu, qui tourne aux alentours de 50€. Donc c'est pas non plus la full art hyper demandée. Pourtant, c'est dur à faire tomber quand même. Parce que là, sur Voltage éclatant, une full art, c'est du costaud à faire tomber. Et sinon, après, tu as le Pikachu Rainbow. Même pas la VMAX, parce que je crois que la VMAX, elle vaut pas si cher que ça. Comme quoi, c'est même pas Pikachu qui arrive à faire progresser la VMAX, puisque je pense que de mémoire, la VMAX la plus chère, et encore je risque de dire une bêtise, c'est le Dracofeu, en version JVMAX de Ténèbres Embrasées, qui doit être dans les 70€, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on en est très très loin. On doit être je dirais comme ça, j'ai pas été vérifié, j'aurais dû. Mais je pense qu'on doit être à 20€ pour Voltage éclatant. Et après, tu as la Rainbow.
Et franchement, je vais donner mon goût personnel, hein, je la trouve pas exceptionnelle en version Rainbow, parce que les Rainbow, je trouve pas les Rainbow exceptionnels, c'est surtout ça. Et par conséquent, bon, elle est recherchée, hein, ça c'est sûr. On est dans un alentour de 200 €, je crois, ce qui est très cher, hein, pour une Rainbow. Alors je me souviens plus si c'est la Rainbow la plus chère de épée et bouclier, mais c'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc au final, tu as deux cartes et tu as la série qui est surcotée, qui est très recherchée, etc. Donc tu vois, on a du mal à comprendre le game, hein, de Pokémon. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de popularité qui sont basées un petit peu sur des fondations, on va dire, autres que le fait qu'il y ait des belles cartes à l'intérieur, qu'il y ait des choses comme ça. Et sans compter qu'on a tendance aussi à exclure ces deux-là. Pour moi, ces deux-là font partie de Mascarade crépusculaire. Bah, pourquoi je dis Mascarade crépusculaire? De Fable nébuleuse. Pour moi, ces deux-là font partie de Fable nébuleuse. Et qui plus est, tu les as pour 40 balles. Donc pour moi, c'est un plus. Et non pas un moins. Tu vois? Donc ça aussi, ça rajoute de la saveur à la série. Et non pas ça l'enlève de la saveur. Donc pour moi, c'est pour ça. Donc pour 6.5, je trouve pas ça si dégueulasse que ça. Je pense qu'on verra avec le temps, mais je pense que on va se faire un petit 10 € de booster comme on a l'habitude de faire. Et au final, bah, tes petits coffrets avec Hipporoi et Amphinobi, mais ils vaudront quoi? 60, 70 € sans trop de difficultés. Je dis pas tous les coffrets, parce qu'il y a des coffrets qui sont quand même, pour moi, hein, moins sympas. Le TB est moins sympa, parce que voilà, les Adoramis ne fonctionnent pas, la carte promo est pas ouf, hein. Le coffret, comme je t'ai dit aussi, le coffret Scalperer, je suis pas emballé par le Scalperer. Voilà, je trouve que c'est pas non plus idéal. Moi, j'aurais pas mis ça. Et le tripack, c'est pareil, je suis pas spécialement emballé, mais autant les deux coffrets, là, je dis oui, 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 c'est vraiment top. Alors, évidemment, tout ça, c'est un avis personnel, hein. Et puis de temps en temps, non, il n'y a pas qu'un avis personnel, hein. Je t'ai dit, je vais pas me parler de mes goûts. Euh, Moi, je m'incline volontiers devant Voltage Éclatant, hein. Voltage Éclatant, c'est une série populaire. Je ne l'explique pas par les cartes, le taux de drop et le prix des boosters, mais je le constate, hein, ça c'est clair. C'est assez clair, c'est assez fou que Voltage Éclatant soit une série populaire. Autant Evo Céleste, on le comprend à 2000%, tu vois. Les cartes à l'intérieur font le job. Voilà. Elles sont quand même au-dessus, surtout en quantité. Surtout en quantité. Mais Voltage Éclatant, sorti du Pikachu, et j'ai même envie de te dire, moi, si je donnais un goût personnel, je préfère avoir dans ma collection, en termes d'esthétique de cartes, en termes de beauté, hein, après évidemment en termes de prix c'est différent, mais la Pikachu Full Art, je la trouve plus réussie que la Pikachu Rainbow. Mais bon, la Pikachu Rainbow, c'est une espèce de mythe. Voilà. Et c'est compliqué de défaire un mythe. C'est évident. Et il n'y a pas de mythe autour de 6.5 ou 6. On est d'accord. Mais n'empêche que sur Mascarade crépusculaire, t'as les volets à 60 balles, hein. C'est pas rien. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésite pas à donner tes impressions, mais encore une fois, attention, hein. Euh, Chacun a raison, hein. Chacun a raison de trouver une série belle, pas belle, et ainsi de suite. Ça fait que de discuter, et encore une fois, mon contenu, s'il ne plaît pas, ça arrive, bah, on n'est pas obligé de le regarder, hein. Allez, sur ce, à bientôt.